voici les titres du journal. Ensemble pour barrer la voie au coronavirus, l'appel du chef de l'État suivi par une batterie de mesures drastiques annoncées ce mardi après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement. La riposte du Cameroun, c'est en tête de ce 20h30. Ensemble d'accord pour reporter le CHAN 2020 à une date ultérieure. Le COCAN l'a annoncé. La CAF salue cette sage décision. Le tweet de Ahmad Ahmad est dans ce journal. Ensemble d'accord pour Kava Yégué Djibril, ce sera lui au perchoir pour cette année législative. Retour sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Le président de la République est aux côtés de ses compatriotes pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Son Excellence Paul Biya en appelle au civisme, au courage et au sens des responsabilités des Camerounais pour affronter cette crise sanitaire sans précédent qui risque d'avoir des conséquences graves sur notre mode de vie et notre modèle économique. C'est au travers de ses comptes Twitter et Facebook que le chef de l'État s'est ainsi adressé à ses concitoyens pour les amener à prendre la pleine mesure de cette pandémie qui, hélas, poursuit sa funeste progression au Cameroun. Yves-Marc Modzo. Comme toujours, à chaque fois que notre pays a eu à faire face à de grandes interpellations, tous les regards étaient tournés vers le président de la République depuis le déclenchement de ce qui au départ était considéré comme une épidémie avant de devenir aujourd'hui une pandémie. La pandémie du Covid-19. Fidèle à son habitude, le président Biya a entrepris d'abord de prendre la mesure de la situation dans toute son exhaustivité avant de décider de s'adresser à ses compatriotes. Et c'est à 14h précises, ce 17 mars 2020, que le président de la République va délivrer son message aux Camerounais, concomitamment sur ses comptes officiels, Twitter et Facebook. Le recours à ce mode de communication de plus en plus usité vise, à n'en point douter, à porter le plus loin possible le propos présidentiel par ces temps où le numérique a fini par battre de vitesse les moyens de communication classiques. Au Camerounais, Paul Biya tient le langage de la vérité. Le monde entier fait face à une crise sanitaire grave et sans précédent. C'est une situation nouvelle, une situation inédite qui, prévient le chef de l'État, ne sera pas sans conséquences pour notre pays et pour chacun d'entre nous, pris individuellement. Cette crise sanitaire, indique le chef de l'État, va impacter nos comportements quotidiens et notre économie. À ses concitoyens pris dans le vertige du flot incessant de nouvelles, pas toujours réjouissantes sur l'évolution de la pandémie, le président Biya les invite à ne pas céder à la panique. Je vous invite à respecter scrupuleusement les prescriptions du gouvernement et de l'OMS. À l'évidence, ce code de bonne conduite constitue le principal rempart, l'antidote le plus efficace à l'heure actuelle pour éviter la progression du fameux virus. À cette bataille pour la survie collective dans laquelle le gouvernement camerounais est d'ores et déjà résolument engagé, le chef de l'État camerounais sollicite le concours de tous, car pour lui, c'est ensemble que nous allons barrer la voie à la propagation du coronavirus. Une bataille sans merci qui pour être remportée commande, insiste le président Biya, le civisme, le courage et le sens de responsabilité de tous. En rapport avec cette pandémie, l'on se souvient par ailleurs qu'au premier jour de la crise, le président Biya avait ordonné le déblocage des 50 millions de francs CFA au profit de la communauté estudiantine camerounaise basée à Wuhan, l'épicentre de la crise. Deux messages du chef de l'État immédiatement suivis de mesures drastiques pour assurer la sécurité sanitaire de tous les Camerounais. Ces mesures annoncées en début de soirée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui a présidé la première réunion interministérielle de crise sur la question. Ces mesures, disais-je, vont de la fermeture des frontières au report des compétitions sportives, notamment le CHAN, jusqu'à la fermeture des écoles et des campus universitaires, des débits de boissons à partir de 18h. Voici ces 13 mesures salutaires vitales. C'est la déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement. Écoutez. Mesdames et messieurs,
En décembre 2019, une épidémie de coronavirus COVID-19 a été déclarée dans la province de Wuhan, en République populaire de Chine. Au fil du temps, elle s'est progressivement propagée en Asie, en Europe et en Afrique, entraînant le décès ou la mise en quarantaine de plusieurs personnes. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a fait savoir que le coronavirus est passé du stade d'épidémie à celui de pandémie, avec plus de 170 000 personnes déjà contaminées dans 146 pays et environ 6 500 décédés. Le Cameroun, au même titre que de nombreux États dans le monde, n'est pas épargné par cette pandémie. Dès les premières heures de son apparition, le gouvernement a mis en œuvre un plan de prévention et de riposte visant à endiguer la propagation de cette épidémie. À ce jour, 10 cas de personnes affectées par ce virus ont été détectés dans notre pays et sont pris en charge par les services spécialisés. Il convient de préciser, cependant, que jusqu'à présent, aucun foyer local de cette épidémie n'a été enregistré au Cameroun et les cas de malades jusque-là identifiés sont tous issus des personnes ayant récemment séjourné à l'étranger. Toutefois, face à ce qui apparaît désormais comme une crise sanitaire à l'échelle mondiale, le dispositif jusque-là à l'œuvre mérite d'être renforcé pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays. Par conséquent, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, une concertation interministérielle s'est tenue ce mardi 17 mars 2020 à l'effet de faire le point sur la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Au terme de cette rencontre, le président de la République a instruit les mesures suivantes. À compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 1. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. 2. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. 3. Tous les établissements publics et privés de formation
relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés. 4. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. 5. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. 6. Les débits de boissons, des restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. 7. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. 8. Les déplacements urbains et interurbains ne devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. 9. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y verront particulièrement. 10. Les formations sanitaires privées, les hôtels et postes contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés en tant que de besoin à la diligence des autorités compétentes. 11. Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. 12. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. 13. Les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Il s'agit de mesures certes difficiles, mais nécessaires pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de cette pandémie. En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 1510 mis en place pour la mobilisation des équipes de secours. Le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens de responsabilité au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. Je vous remercie. C'était le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Et l'autre décision annoncée cette mi-journée, c'était le report du championnat d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, a tranché sur le vif au cours d'une réunion de crise du COCAN ce mardi. La compétition prévue dans 18 jours exactement, le 4 avril, est donc reportée à une date ultérieure sans autre précision. Germain Noël Essengé. En cette mi-journée du mardi, le COCAN vient d'être appelé au pied levé. La nature de la réunion qualifiée d'extraordinaire signale un éclat de fumée. Les visages anxieux croisaient l'air grave du professeur Moelle Kombi.
Le ministère des Sports, comme dans une dissertation, amène son sujet. L'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'organisation du CHAN 2020. Avec précision, il révèle qu'une analyse comparative des tendances a été faite ailleurs avec des contraintes opérationnelles. Mesures de confinement, fermeture de frontières, arrêt des liaisons aériennes entre de nombreux pays. Fort de ces constats, le Cameroun a établi depuis 48 heures une plateforme de collaboration avec les autres pays qualifiés pour le CHAN. À ce jour, 10 des 16 pays engagés sont touchés. C'est une question de bon sens. Pour le patron des sports, il est bon que périsse une compétition sportive qu'une vie humaine. C'est tout naturellement que le porte-parole du COCAN va cracher le morceau dans la foulée. Conformément aux directives de la haute hiérarchie ainsi qu'au plan de riposte gouvernementale contre la pandémie et d'un commun accord avec les autorités de la CAF, le principe du report du CHAN Total Cameroun 2020 à une période plus propice a été retenu. Pour conclure, le ministère des Sports remobilise ses troupes face à ce qu'il qualifie de cas de force majeure. CHAN Total 2020 reporté sine die ce mardi. Première réaction ce soir, celle de Ahmad. Dans un tweet, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, reconnaît la sagesse de cette décision et il écrit « La réduction des risques est le meilleur moyen de lutter contre le Covid-19. L'annulation du CHAN 2020 était la solution la plus responsable et la plus sage pour préserver la santé des athlètes comme des Africains dans leur ensemble. Le football doit rester une passion ». Fin du tweet. Et le passage fulgurant de 5 à 10 cas confirmés de coronavirus au Cameroun a certainement largement motivé ces réactions musclées des autorités. Ce mardi, le Cameroun tient le peloton de tête en Afrique centrale en rapport avec ce nombre de cas déclarés. Lucie Colette Avoulou, notre reporter, est allée constater les modalités de prise en charge de ces nouveaux cas sur le terrain. Elle ne cesse de prendre de l'ampleur au Cameroun, la pandémie liée au Covid-19. Au compteur, 10 cas déjà confirmés. Nous avons toute une équipe qui est déployée dans toute la ville et pour aller voir quelles sont les personnes qui auraient pu être en contact avec les cas découverts et de telle façon qu'on puisse les capter dès qu'ils commencent à faire la maladie. Pour le cas d'une des dames qui venait de France et qui a commencé à être malade et qui est hospitalisée, nous avons pu retrouver 3 cas autour d'elle qui sont positifs. Nous avons retrouvé, pour le tout premier cas que nous avons eu, nous avons pu retrouver un contact aussi qui est positif. Et puis nous avons aussi un nouveau cas qui est importé, c'est-à-dire quelqu'un qui vient encore de France et qui est contaminé et que nous avons capté. Le plus dangereux pour nous, c'est vraiment ceux qui ont eu le temps d'entrer au Cameroun, de mener une vie sociale de quelqu'un qui rentre au Cameroun chez lui et de rencontrer les gens, de les embrasser, de manger avec eux et potentiellement de les contaminer. Même si les 2 premiers cas sont guéris, mais toujours en surveillance médicale, ça craint tout de même pour les prochains jours. Ce qui est certain, c'est que dans les jours qui viennent, nous allons continuer à avoir les cas. Et maintenant, le principal enjeu, c'est d'arrêter cette propagation. Et si les chiffres augmentent? On va libérer des listes, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux qui n'ont pas besoin de traitement immédiat. Après, on peut monter en puissance plus loin, libérer les cliniques, aller plus loin, libérer des gymnastes, etc. Donc c'est vraiment une montée en puissance qui va dépendre de l'ampleur de l'épidémie et qui va imposer, bien sûr, de plus en plus des sacrifices, des désagréments et la mobilisation de tout le pays. Pour éviter la vigilance et les mesures d'hygiène sont impératives. Cette évolution de la pandémie au Cameroun a fait l'effet d'un électrochoc parmi la population ce mardi. Les initiatives de prévention contre le Covid-19 se multiplient tant au plan individuel qu'en entreprise. Les constats de Martine Noël Ndengue. L'heure n'est plus à la blague pour ceux qui s'y hasardaient encore. Le Cameroun compte à ce jour 10 cas de Covid-19 en isolement dans les centres hospitaliers agréés. Les mesures préventives s'intensifient. Beaucoup de mesures ont été prises pour limiter la psychose. Le numéro vert a été communiqué
le 15 et 10. Donc maintenant, chaque personnel sait un peu à qui se référer. Nous avons sensibilisé sur le fait qu'il faut limiter les contacts physiques dans les salutations et les embrassages sont un peu limités. Il y a donc comme un début de prise de conscience au sein des entreprises et autres institutions. Ici, dès l'entrée des ascenseurs à tous les étages, l'on peut voir des gels désinfectants à la disposition des usagers. Leur utilisation fait désormais partie du quotidien de ces travailleurs. Plus consciencieux encore sont les fidèles de l'archidiocèse de Yaoundé. La note pastorale de Monseigneur l'archevêque est respectée à la lettre. Ce matin, après avoir fait la sensibilisation, comme par réflexe, j'ai dit donnez-vous la paix. Et la réaction a été aussi spontanée. On s'est arrêté, personne n'a osé tendre la main, mais par un sourire, on disait en quelque sorte la paix du Christ. C'est un signe que les gens essayent de collaborer, de coopérer à ces mesures qui sont prises. Dans le milieu académique, les mesures sont plus strictes. L'université de Yaoundé 1 notamment suspend les cours dans les amphithéâtres jusqu'au 16 avril au profit des cours en ligne. La note du recteur rappelle en détail toutes les dispositions prises. En pharmacie, plus de masques, encore moins de gel désinfectant. La psychose qui existe autour du coronavirus a vidé les rayons. Les habitudes ont également changé au sein des établissements scolaires. Le lavage des mains est obligatoire dès l'entrée. Une dynamique positive sur laquelle il faudra rester en matière de prévention. Première réaction des populations de la capitale aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement ce mardi soir. C'est généralement l'adhésion et l'appréciation face à ce dispositif annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement. Voici le reportage de Elvire Nina Galima. Qui ravit et apaise les cœurs des Camerounais gagnés par la psychose du Covid-19. Fermeture des frontières, des établissements scolaires et des débits de boissons. C'est tout à fait normal qu'on arrête on ferme les frontières pour sécuriter nos enfants, nos vies même à nous. Nous apprécions vraiment la décision. On doit prévenir la santé avant tout. Parce que quand tu as la santé, l'école là, tu peux fréquenter après. Ça ne vient pas chez nous en Afrique. Ça qui d'ailleurs, ça vient, c'est mieux de fermer. L'urgence de santé publique n'a pas de prix et même le football ne gagne pas le pari. Les vies humaines dépassent le sport. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? La priorité, c'est d'abord les vies humaines. Qu'est-ce qu'on protège d'abord? C'est les vies humaines. Le sport, c'est un jeu, mais ce n'est qu'un jeu. Mais les vies humaines sont prioritaires. Je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement dans la mesure où l'ampleur du danger, le virus, est partout. On ne sait plus où il est, donc c'est important qu'on puisse fermer les frontières pour mieux sécuriser le Cameroun. Je pense que la vie, rien ne vaut la vie humaine. Donc c'est des mesures qu'on salue et en espérant voir disparaître ce virus dans les jours à venir. Le coronavirus influence désormais les comportements quotidiens. Mais une chose est sûre, le gouvernement veille en médecin du peuple. L'actualité politique à présent est cette 28e élection au perchoir pour Kavaï Yégué Djibril. Victoire ce mardi du député du Mayo-Sava, candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale. Le bureau définitif de la Chambre était donc élu cet après-midi au cours de la séance plénière présidée par la doyenne d'âge, la députée Laurentine Mbédé. Le récit de ce moment palpitant à l'hémicycle de Ngoïkele est raconté. Le récit donc de Clarisse Tang. Le très honorable Kavaï Yégué Djibril, réélu président de l'Assemblée nationale à 18h40 ce 17 mars 2020, a recueilli 147 voix sur les 165 suffrages exprimés pour maintenir son poste de président de la Chambre. La doyenne d'âge, l'honorable Laurentine Mbédé, ayant proclamé les résultats, a invité le président élu à prendre place immédiatement au poste de président de l'Assemblée nationale. Le chef de Chambre s'adressera alors à ses pairs pour les remercier et dans le même temps
exprimera sa gratitude et sa déférence au président national de son parti d'appartenance, le RDPC. L'élection des autres membres du bureau s'est poursuivie avec l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'unique candidat présenté par le président du groupe parlementaire RDPC, l'honorable Hilarion Eton, le secret des urnes dévoilé, sera élu au scrutin uninominal à la majorité des scrutins valablement exprimés. Les 5 vice-présidents, autres que le premier, les questeurs, dont l'honorable Joshua Ossi, et les 12 secrétaires, dont l'honorable Cabral Libi Linguengue, ont également été élus au cours de cette même séance plénière à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les 8 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il faut dire que l'élection de ce bureau définitif, tel que stipulé par l'alinéa 7 de l'article 17 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, s'est efforcé de reproduire la configuration politique de la Chambre. Les membres du bureau définitif ainsi élus le sont pour une durée d'1 an et sont rééligibles. La crise sanitaire mondiale s'est invitée à l'hémicycle. La lutte contre le coronavirus y est effective, comme pour tirer la sonnette d'alarme à la suite du président de la République. Et pour les 13 autres députés qui manquent encore à l'appel, l'élection du 22 mars se prépare dans les 11 circonscriptions des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À jour J-6 pour ces élections législatives partielles, l'ECAM tenait ce mardi une session d'évaluation des préparatifs. État des lieux, Agnès Solange, Abessolo. Convaincre à nouveau les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales des circonscriptions concernées par l'élection partielle du 22 mars prochain, c'est tout l'enjeu de cette autre campagne lancée après convocation des 10 électeurs par le président de la République, selon les dispositions de l'article 135 alinéa 2 du Code électoral. 11 circonscriptions concourent donc pour les 13 sièges mis en jeu à l'Assemblée nationale. Une élection partielle qui devra obéir au même principe qu'une élection générale, à quelques exceptions près. L'article 155 de la loi portant code pénal prévoit que seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer à l'élection partielle. Un challenge pour Elections Cameroun qui, dans le cadre de ses missions régaliennes, ce mardi s'est réuni conformément aux dispositions du code électoral. Un bilan exhaustif fait qui nous apprend que les bulletins de campagne et de vote ont été réimprimés ainsi que tout le matériel électoral acheminé. Une première session de plein droit du Conseil électoral relative à l'élection législative partielle du 22 mars 2020 pour rassurer les acteurs du processus électoral à J-6 du scrutin. Ouvrons à présent le dossier de ce 20h30 pour éclairer sur cet événement du 12 mars, date à laquelle Camtel a fait son entrée légitime et officielle dans le champ des communications électroniques. Le 4e opérateur de téléphonie mobile est là, nanti de ses 3 titres d'exploitation du téléphone fixe, du transport et du mobile. La Cameroun Telecommunications doit maintenant s'atteler à conquérir des parts de marché. Il s'agit de survivre dans cet environnement extrêmement concurrentiel. Mais quels sont donc les atouts de l'opérateur historique dans cette bataille? Question à Irène Janafouda. Le réseau Camtel se connecte au marché de la téléphonie mobile où 3 opérateurs ont déjà conquis les cœurs de plus de 18 millions d'abonnés tombés sous le charme des offres de services relevant de la 4G. La concurrence crée une saine émulation et aucun détail n'échappe au régulateur qui reste maître du jeu. Tous les opérateurs immobiliers, y compris Camtel, opérateur immobilier qui va utiliser son propre réseau de transport. Là, pour une régulation équitable, transparente, objective et non discriminatoire, on va vers à ce que ça soit un accès, c'est-à-dire équitable. Le secteur des communications électroniques a le vent en poupe et ne saurait être la chasse gardée d'un quelconque opérateur. Pour ravir la vedette aux pionniers du téléphone sans fil, le nouveau-né du virtuel devra bâtir sa notoriété autour de 4 points essentiels. Il faut plusieurs opérateurs. Créer, n'est-ce pas, de la compétitivité. Et ceci pour permettre à ces entreprises d'être beaucoup plus efficaces dans leur
solutions ou alors aux services qu'ils apportent. L'abondance d'opérateurs ne nuit pas, mais pour se tailler la part du lion dans le marché de la téléphonie mobile, Camtel, qui sait les intérêts de l'État, devra valoriser ses atouts. Le plus grand réseau de transport de données au Cameroun est celui de Camtel. Il suffit de bien organiser le service GSM. Camtel étant opérateur de l'État peut facilement récupérer les flottes que l'État donne à ses employés dans beaucoup d'administrations. Camtel ayant comme partenaire Huawei, qui est leader mondial des réseaux de 5e génération, ça permet à Camtel de gagner d'avance le combat de la domination des réseaux de 5e génération. Le 4e opérateur de téléphonie mobile a donc la tonalité pour sonner le glas de la 4G. Et c'est peu de dire que l'offre de téléphonie mobile annoncée à Camtel vers le mois de juin 2020 suscite de nombreux espoirs chez les consommateurs. Tous rêvent maintenant d'une meilleure qualité de service et à moindre coût. Mais Camtel pourra-t-elle tenir ce challenge? Les fruits devront en tout cas tenir la promesse des fleurs. Franck Evina. C'est désormais un marché pour 4. Du tout bénéf pour les consommateurs qui vont davantage tirer profit du bon réseau de la concurrence. Un opérateur de plus, c'est toujours quelque chose de bon pour les consommateurs parce qu'en général, ça renforce la concurrence. D'un côté, 3 opérateurs privés. De l'autre, la société à capitaux publics qui, pour se positionner, apportera, selon cet expert, la touche du nouveau venu. La communication plate peut exister, elle existe dans la majorité des systèmes où il suffit juste de charger votre téléphone pour que vous communiquiez simplement, sans être obligé de faire un dièse tel pour que vous ayez tel type de bonus, parce que ce mécanisme de bonus-là, en fait, est une forme d'arnaque. Je pense que Camtel peut nous apporter un correctif à ce niveau-là. Cela aiguise davantage l'appétit des consommateurs. Appels, SMS et réseaux Internet, les attentes surfent sur la qualité et le coût des services. Qu'ils nous donnent des services plus de qualité, que Internet soit meilleur et à bon prix. Et il faudra que Camtel baisse le coût. S'il pouvait même mettre le coût à 10 francs, ça nous serait meilleur pour les Camerounais. Jusque-là, Camtel Mobile était l'opérateur le moins cher. C'est-à-dire, quand une communication passe entre Camtel, c'était le moins cher qui soit sur le marché. On ne le ressentait pas parce que, à mon avis, la communication n'était pas assez faite autour. Le 4e opérateur est particulièrement attendu sur le chantier de la 4G. Si certains faisaient de la 4G un mystère, il est possible que ces mystères-là soient levés parce que Camtel va devoir s'équiper proprement pour que la 4G soit effectivement fonctionnelle. Et ce sera là une configuration à haut débit dans ce marché de la téléphonie mobile où le réseau ne passe pas toujours. Également dans l'actualité, cet ultimatum du maire de la ville de Yaoundé, il donne un délai de 7 jours aux chauffeurs de taxi et autres transports en commun dans la capitale pour améliorer l'état physique de leurs véhicules. Ce mardi, à l'hôtel de ville, Luc Messia Tangana transmettait ses prescriptions au syndicat des transporteurs routiers urbains par taxi dans la capitale. Séverin Alégambélé. Il est impératif de donner un visage reluisant à la ville de Yaoundé. Les chauffeurs de taxi, les conducteurs de petits cars ont l'obligation de rafraîchir la peinture des véhicules en y mettant de la couleur jaune sans fantaisie, garantir les véhicules de tous les accessoires, à savoir les clignotants, phares, rétroviseurs, monte-vitres et pare-brise. En fait, il s'agit là des éléments habituellement détériorés, selon le constat fait pendant la concertation entre le maire de la ville, les présidents des syndicats et fédérations des syndicats de transporteurs routiers urbains par taxi et petits cars. Il y a des taxis qui sont d'une inconfortabilité inacceptable, mais pas tous. Certains font quand même l'effort d'être, n'est-ce pas, à l'image des grandes villes. À l'issue de cette concertation, au ton très convivial, les propriétaires et les chauffeurs de taxi et petits cars ont 7 jours pour se mettre en règle, faute de quoi les véhicules trouvant en circulation seront mis en fourrière. C'est passable puisqu'on n'a pas demandé d'aller refaire toute la tôlerie qui pourrait prendre le temps. Je crois on va se débrouiller un peu à expliquer à nos camarades de le faire. Après ces 7 jours, il faut passer à l'action, il faut sanctionner parce que c'est la mauvaise foi qui nous anime, ce n'est pas les moyens.
Dans les mesures préconisées, il y a bien sûr l'état de propriété des véhicules en circulation, le port d'une tenue vestimentaire présentable, mais surtout le respect du droit de la priorité dont bénéficient les piétons au passage clouté, sous peine de contravention immédiate. Et dans les rues de la capitale, on rencontre également généralement des enfants errants, un phénomène qui préoccupe le ministère des Affaires sociales. Les travaux de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée étaient ouverts ce mardi par le ministre Irène Pauline Nguéné. Ces travaux s'articulent autour de l'urgence d'un sursaut collectif et d'une véritable synergie d'action. Marlise et Noambarga Oumo. Ils sont de plus en plus nombreux dans les grandes rues des villes du Cameroun, des jeunes âgés de 10 à 18 ans qui errent, se droguent, font la manche et deviennent même parfois agressifs. Le ministère des Affaires sociales leur offre une seconde chance de réinsertion sociale. La première session de la Commission pour la protection de l'enfance réunie ce mardi à Yaoundé vise à rechercher des stratégies à cet effet. Nous allons identifier certains enfants qui peuvent accepter d'apprendre des métiers et les installer à leur propre compte. C'est quelque chose qui se fait. C'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent, qu'est-ce qui est fait? C'est fait, mais compte tenu de la recrudescence, il faut faire encore plus. Il faut passer à la vitesse supérieure. Pour une lutte efficace, il faut une synergie d'action. C'est donc dans le sens de cette synergie que le gouvernement devra rechercher des solutions durables à ce phénomène des enfants de la rue et des airs, au-delà des seules actions du ministère des Affaires sociales. Nous ne pensons pas que ce problème-là peut seulement se réduire au niveau d'un seul département ministériel. C'est un problème qui est transversal. Il faudrait également aller dans les familles, voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi les enfants se retrouvent dans la rue? Il y a certainement des problèmes qui se sont posés à ce niveau. Il faut noter que dès le 23 mars prochain, le ministère des Affaires sociales lance une opération pilote d'observation et de suivi des enfants de la rue en vue de leur retrait définitif du centre commercial de la ville de Yaoundé. 100 EDR sont visés pour cette opération. Un autre report d'activité dans ce journal, les élections des délégués du personnel dans les entreprises qui étaient prévues en ce mois de mars sont renvoyées à une date ultérieure. La décision était annoncée cette mi-journée au terme de la concertation tripartite syndicats patronaux, représentants des délégués du personnel et ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et ce n'est pas le coronavirus qui est ici en cause. Philippe Roger Sama. Passé cette convivialité marquée par le nouveau mode de salutation, recommandé dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a posé sur la table l'objet principal de la rencontre, à savoir proposer la date des élections des délégués du personnel. Argument contre argument, tenant compte des mesures restrictives actuelles relatives à la situation sanitaire mondiale et des échéances qui interpellent le Cameroun, tous ont convenu du report des dites élections. Nous avons pensé qu'il fallait faire un petit glissement pour organiser ces élections des délégués personnels. Les travailleurs ont proposé que le report se fasse en 1 an. Les employeurs ont dit que ça se fasse quelques mois. Nous avons demandé que les élections soient juste repoussées entre le mois de juin et le mois d'août. C'est au ministre du Travail qu'il incombe donc, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, de fixer la date effective de ces élections dans l'intervalle juin 2020-mars 2021 défini par les partis. Grégoire Ouona a saisi l'opportunité de cette rencontre pour faire l'économie du nouveau cadre réglementaire devant régir ces élections, permettant une meilleure structuration du corps social dans les entreprises. Évaluation ce mardi de la deuxième phase de l'opération à haute intensité de main-d'œuvre IMO, financée avec l'appui de l'Union européenne dans la région de l'extrême nord. Les résultats là-bas sont jugés fort satisfaisants. Des tronçons de route sont réhabilités, des magasins de stockage sont construits et plus de 5000 jeunes ont été réinsérés dans la société. L'atelier d'évaluation de ce mardi, le compte rendu, Elvire Nina Galima. La deuxième phase de l'opération haute intensité de main-d'œuvre donne des résultats dans l'extrême nord. Au total, 20 communes de cette région ont amélioré les conditions de vie de leur population. Le résultat des 5 ans d'activité, associant formation et réinsertion, sont visibles sur le terrain. Elles sont aujourd'hui dotées de nouvelles infrastructures routières,
Équipés de points d'eau, réhabilités et outillés pour promouvoir l'agriculture et l'élevage. On a eu à réaliser un tronçon de route de 11 km et demi. Cette nouvelle réalité est le résultat d'une synergie d'actions coordonnées sur le terrain par le Programme national de développement participatif avec le soutien de l'Union européenne. Il y a une troisième phase qui est effectivement en cours de signature de 15 millions d'euros qui est financée à travers l'AFD, donc sur des fonds de subvention et qui va viser l'appui à 37 communes. Un soutien et une insertion socio-professionnelle des jeunes qui se veut donc pour le PNDP des acquis importants de l'économie locale. Nous avons ainsi sur les deux opérations permis à environ 5000 jeunes qui se sont réinstallés dans des activités soit en groupe, soit de manière individuelle et qui ont retrouvé le cours social et économique de la vie dans leur région. Les résultats de la deuxième phase de l'opération IMO se présentent pour le gouvernement une réponse aux exactions de la mouvance terroriste. Les maires prennent fonction à travers le territoire national. Dans le sud-ouest, les exécutifs municipaux des communes de Menji, Lebi-Alem et Ouabane ont prêté serment devant le procureur de la République hier lundi. Recommandation à ces élus locaux, probité et diligence dans le traitement des projets. Stéphane Tala dans le sud-ouest. Les maires élus du Lebi-Alem et leurs adjoints, tous du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont de vive voix pris l'engagement d'établir les actes de naissance, de mariage et autres documents d'état civil sans discrimination et dans le respect des lois de la République. Il s'agit des exécutifs des communes d'Alor, conduites par Pierre-Marie Fogab, de Menji avec à la tête le docteur Nekachus Kemasson et de Ouabane dirigé par Nembo Israël. Avant la réception du serment à Alou par le président du tribunal de première instance de Menji, Justice Mefa Julius, le procureur de la République près le dit tribunal leur a prescrit probité et diligence. La loi prévoit qu'avant qu'ils commencent leur travail d'officier d'état civil, oui, ils doivent prêter serment. Ils sont obligés de servir tout le monde comme il faut. Au terme de l'audience solennelle, les jeunes du Lebi-Alem se sont dit rassurés quant au devenir de leur département frappé par la crise. On espère que les nouveaux maires qu'on vient d'installer aujourd'hui, ils vont faire tout pour que la paix revienne à Lebi-Alem. La prestation de serment a également été rassurante pour les personnalités présentes. Nous sommes à cœur plein de joie. Je sais qu'au moins les trois maires RDPC en plus des trois municipalités du département de Lebi-Alem sont fin prêts, tout en appelant une fois de plus les fils et filles de Lebi-Alem, sortir massivement le 22 mars afin de confirmer les résultats déjà obtenus le 9 février 2020. L'attention est maintenant portée sur l'élection législative partielle prévue dimanche prochain dans la circonscription électorale du Lebi-Alem pour ce qui est du sud-ouest. Au bas de cette page politique, je signale ce communiqué du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des honorables députés que, dans le souci de mieux leur faire connaître les différents services de l'administration parlementaire qui concourent à leur apporter un appui dans le cadre de l'exercice de leur mission, il sera organisé à leur intention du 18 au 20 mars à l'esplanade du Palais de l'Assemblée nationale, la 3e édition des journées d'information parlementaire. À cet effet, ils sont cordialement invités à bien vouloir honorer de leur présence les dites journées afin de recueillir le maximum d'informations utiles pour l'accomplissement heureux de leur mandat de parlementaire. C'est donc le secrétaire général adjoint numéro 1 qui signe, Abdoulaye Daouda. Pour sa semaine d'activité en cours au Cameroun, la francophonie s'exposait dans les salles sombres ce mardi. Projection des courts-métrages de l'espace francophone à la salle Citabella du ministère de la Communication. Et c'est un prélude à la journée de la francophonie le 20 mars, vendredi. José Gaëtan Changa. La francophonie, c'est d'abord et avant tout la promotion de la culture et l'histoire des peuples. La projection du court-métrage Égypte et civilisation est une exaltation du charme du pays des pharaons.
C'est une chance pour l'Égypte de pouvoir présenter notre culture, ce qu'on a à offrir dans l'espace francophone, en tant que pays francophone. Le français n'est pas la langue maternelle du peuple égyptien qui parle plutôt l'arabe, mais l'important c'est la façon de penser qu'on partage tous dans le ciel de la francophonie. La violence en milieu scolaire, thématique bien connue, est dénoncée dans Western, un film de Raphaël Kama. Le second documentaire, qui était camerounais, a remis sur la table une problématique qui aujourd'hui préoccupe la nation tout entière. Nous espérons qu'avec de telles projections de l'esprit, l'attention des parents, l'attention des élèves sera appelée sur la nécessité de lutter contre ce fléau qui gagne nos écoles. Ces productions ont fait le bonheur de nombreux cinéphiles francophones qui se préparent à célébrer le 20 mars prochain la Journée internationale de la francophonie. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Michael Daniel Higgins. C'est le président de la République d'Irlande et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami ce 17 mars 2020. Voilà qui met un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, c'est qu'ensemble, nous devons tous barrer la voie au coronavirus. L'appel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, suivi ce mardi après-midi par une batterie de mesures drastiques annoncées par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. 13 mesures que vous allez suivre encore dans nos prochaines éditions. Ensemble d'accord pour reporter le CHAN 2020 à une date ultérieure. Le COCAN l'a annoncé par la bouche du ministre des Sports et de l'Éducation physique. La CAF salue cette sage décision ce soir par un tweet de Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. Et puis ensemble, tous d'accord pour Kava Yégué Djibril. Ce sera lui au perchoir pour cette année législative. C'était l'élection du bureau de l'Assemblée nationale ce mardi après-midi à l'hémicycle de Ngoïkele. Hilarion Eton remplit le poste de vice-président de la Chambre. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Alvin Gisèle Zé et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez juste après ce journal Marie-Laurence Nke dans le magazine dénommé Table ronde de la CEMAC. Très belle soirée sur notre antenne, la CRTV, et à demain, 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.